Cette story time s'appelle Comment je me suis fait renvoyer. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau format de story time. N'hésitez pas à prendre des popcorn, du matcha ou une Red Bull parce que là ça va être long. Là il y a plein d'autres détails, il y a plein de trucs. Vous n'êtes pas prêts? Asseyez-vous. Enfin moi je vous laisse 2-3 secondes pour vous asseoir dans un canapé. Et c'est parti. Alors petit trigger warning, évidemment je vais pas vous donner les vrais prénoms, ni la vraie localisation, ni le nom de l'entreprise, ni quoi que ce soit qui pourrait reconnaître soit les personnes, soit les entreprises qui sont liées à cette story time. Donc je vais changer les prénoms, je vais peut-être changer un peu les moments pour pas que ça soit trop obvious, d'accord? Donc d'abord, il faut savoir que je me suis fait virer il y a maintenant un mois. Je crois presque un mois tout pile. Et point important pour savoir comment je me suis fait embaucher, en fait c'est mon école, donc là où je passais mon bachelor, parce que vous verrez plus tard, là où j'ai passé mon bachelor qui avait une agence de communication et ils avaient besoin de personnes pour travailler dans cette agence. Et comme ma directrice et moi on se connaissait bien, c'est elle qui m'a proposé de la rejoindre en alternance. Elle m'avait bien expliqué que c'était un poste qui était très demandant, qui avait peut-être des heures sup, qui avait beaucoup d'exigences, mais moi j'étais en mode ok, moi je suis prête, je sais que je peux. Donc let's go. En plus c'est une période où je galérais à trouver une alternance, ça faisait genre quelques mois que je cherchais. Et il y avait une date limite pour trouver une alternance qui commençait à se rapprocher dangereusement, vous voyez. Donc évidemment moi j'accepte. Donc j'accepte, mais le premier jour où je commence, enfin mon premier jour de travail, il y avait personne pour m'encadrer. Donc j'ai commencé à faire moi un état des lieux, des propositions pour ce qu'on pourrait améliorer, sur vers quoi on pourrait emmener la marque. Sachant que là on ne parlait pas encore d'une agence de communication, c'était surtout qu'il s'agissait de travailler pour une marque en particulier qui était l'un des plus gros clients de l'agence. Voilà, il n'y avait pas encore vraiment d'agence structurée. Ça va arriver dans un second temps. Alors je commence moi ma petite journée, je développe tout un projet de développement pour les réseaux sociaux de cette marque en question. Mais il faut savoir que à cette période il y avait aussi l'une de mes amies, Julie, qui était aussi en discussion pour rejoindre l'entreprise. Sauf qu'elle, elle devait être signée sous l'école et moi j'allais signer du coup sous l'agence. Julie, au début elle n'était pas sûre, elle voulait pas trop, mais j'ai un peu insisté j'avoue, et elle a fini par accepter de nous rejoindre. Voilà, une fois que Julie nous a rejoint, c'était vraiment trop bien puisqu'on travaille à deux, on est copines et on avait assez de liberté. En mode, on avait un accord avec notre responsable, on n'avait pas d'horaire fixe. On était signé en 35 heures, mais on n'avait pas l'obligation d'être présente de telle heure à telle heure. On pouvait choisir selon les tâches si ok là c'est une grosse journée donc on sera là de je sais pas 9h à 20h, ou ok là c'est une journée plus légère, on peut partir à 17h, vous voyez. Donc les premiers mois tout se passe bien, on fait principalement des réseaux sociaux, donc on organise des shootings photos, on recrute des mannequins, on fait la direction artistique, on crée la site web, sachant que moi je ne savais pas du tout créer le site web, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on avait embauché Julie, c'est parce qu'elle savait faire les sites web. Voilà, donc nous vraiment on fait une petite live, on est hyper contente, en tout cas moi je suis super contente de travailler, je fais toutes les tâches que je voulais faire, et à la base j'avais été signée que pour du e-commerce et de la communication, mais j'ai fait plein de trucs, j'ai appris plein de trucs, vraiment j'ai trop kiffé. Donc voilà, on arrive maintenant au premier gros événement qu'on a dû organiser Julie et moi. Alors cet événement c'est en fait un pop-up puisque entre temps les besoins du client ont changé. À la base c'était justement que de la communication, mais ça a évolué, il voulait principalement de la vente. En fait il voulait qu'on vende des produits. Voilà. Donc voilà, Julie et moi on décide d'organiser un pop-up store. Du coup dans notre showroom à Paris on avait quelques produits de la marque. On avait défini le concept, c'était censé être un pop-up store où il y avait plusieurs marques. Et le but c'était de mettre en avant les petites marques émergentes. On a dû lancer des appels aux petits créateurs, donc on avait des petites marques de bijoux, des jeunes créateurs. On a trouvé une prestataire food, mais il faut savoir aussi qu'on avait zéro budget. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui venaient, qui allaient intervenir sur le projet, c'était avec zéro budget. Donc c'est vraiment très compliqué pour le coup. On a fait beaucoup d'heures sup, c'est des soirs où on rentrait du coup chez nous mais qu'on continuait à passer des appels à DJ, à photographe, à vidéaste. Vraiment on a fait un travail genre de dingue sur ce pop-up store. Là c'est pas directement la story time mais c'est des petits détails qui vont vous faire comprendre toute la fin du truc. Comment ça s'est terminé, ok? Donc voilà, l'événement vraiment il se passe trop bien, il y avait une super bonne ambiance, on avait trouvé les DJ, les photographes, les vidéastes, donc en plus on avait plein de contenu et comme nous on était un peu débordés le jour de l'événement, donc le fait qu'on ait trouvé des photographes et des vidéastes, ça nous déchargeait de la charge de faire la communication en plus. Donc on avait fait des contrats, ah oui, c'est d'ailleurs nous, on a dû faire des contrats, c'était pas dans notre poste mais on savait pas non plus, mais on a appris à faire des contrats. C'est pour vous montrer que vraiment on intervenait sur sur un large spectre disons, qui dépassait parfois nos qualités.
Donc voilà, après le pop-up store, on est vraiment rentré dans un creux alors que ça faisait un bon mois qu'on était overstimulé avec Julie. Et nos supérieurs étaient vraiment super contents de nous et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont vraiment compris de quoi on était capable. Donc là ils étaient en mode ok, on fait confiance aux filles. Donc nous on était trop contents, on a proposé de plus en plus d'idées pour justement augmenter, améliorer l'entreprise entre guillemets. Et donc c'est à ce moment qu'on décide de créer une agence vraiment de communication, donc de dissocier l'école et la partie business de l'école en créant une agence vraiment de communication qui va s'occuper de gérer les clients comme la marque de laquelle on s'occupait. Donc voilà, on travaille dessus, on a commencé à proposer les identités visuelles, les logos, etc. Tout ce qui concernait l'image en ligne de la marque, de l'agence pardon. Mais à la période où on lançait l'agence, justement, c'était la période des recrutements pour l'école. Donc il y avait beaucoup de besoins. Donc Julie et moi on a été un peu dissociés à ce moment-là. Elle a commencé à travailler principalement sur les tâches liées à l'école et moi sur les tâches de l'agence. Sachant que aussi au début la crainte de mes employeurs c'était qu'on travaille trop comme ça, puisque comme on est copines, on était assises l'une à côté de l'autre, mais c'est un truc qu'on nous répétait souvent, de vraiment dissocier les tâches, sauf que nous c'était logique qu'on le faisait, mais on n'était pas sûr qu'eux ils comprennent, puisqu'ils revenaient souvent nous dire non mais les filles vraiment il faut que chacune, pardon il y a une voiture, il faut vraiment que chacune fasse ses actions, faut pas que vous travaillez comme ça ensemble. Mais nous on était en mode mais oui mais c'est logique, on a fait 20 000 choses à faire, évidemment on fait pas les mêmes choses à chaque fois. C'est vraiment le moment où les postes sont distingués, sachant qu'en plus, justement, Julie, elle était signée chez l'école et moi chez l'agence. D'où là aussi la justification des employeurs que toi t'es signé par là, tu travailles pour eux, alors qu'à la base, le deal c'était qu'on travaille toutes les deux pour l'agence. Mais bref. Là, on se rapproche enfin du gros de l'histoire. On arrive dans un contexte où je pense que notre responsable se rend compte que pour l'école, c'est un peu la merde, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'inscriptions. On fait des journées portes ouvertes où il y a genre 5 élèves qui viennent visiter l'école, donc c'est un peu la merde. Mais de mon côté, c'est aussi la merde puisque vous vous rappelez, je vous ai dit que les besoins de la marque avaient changé. Au début, ils voulaient de la communication, mais après, ils ont commencé à vouloir de la vente. Donc, on commence à avoir des réunions avec notre responsable où elle nous dit bah là, les filles, il faut que vous vous bougiez puisque là, les clients menacent de ne pas payer et s'ils payent pas, c'est vous qui. Donc on commence à chercher des idées justement pour faire vendre. Donc on améliore les sites web, on organise des nouveaux shoots où là c'est plus vivant, vraiment c'est plus intéressant. On commence aussi à chercher des influenceurs. Petit détail très important pour la suite de l'histoire. Donc nous on continue à travailler sur nos tâches, sachant qu'il y avait cette urgence de vendre aussi, sauf que pour les ventes c'est un peu plus compliqué puisque du coup c'est pas notre métier, nous on est des communicantes. De la com quoi. Par exemple ils exigeaient à un moment qu'on appelle les hôtels pour placer des produits, mais nous par contre on n'avait pas le temps. Pour le coup c'était pas de la mauvaise foi puisque c'est des tâches qu'on n'aimait pas faire certes, mais c'est des tâches qu'on n'avait pas le temps de placer. Ah oui et pardon parce qu'en fait je vous ai raconté un peu dans le mauvais ordre, mais c'est cette période là qu'on organisait la pop-up, enfin qui nous prenait beaucoup d'énergie, donc on n'avait pas forcément le temps de faire les tâches commerciales. Donc là, à cette période-là, on est à peu près en février. Et en février, il y avait quoi aussi? Il y avait le défilé de l'école. Et là, c'est vraiment un peu un point de bascule dans l'histoire puisque jusqu'au défilé de l'école, on se sent bien dans l'entreprise. Il y a une pression, certes. On sait que le client, il n'est pas content malgré qu'on remplisse les objectifs qui étaient à la base assignés. Il n'est pas content, mais c'est quand même une bonne énergie, on s'entend bien avec l'équipe, tout se passe bien. Donc il faut savoir que pour le défilé de l'école, nous, Julie et moi, on n'était pas du tout prévus sur l'organisation du défilé. Et c'est du coup nos collègues qui étaient aussi nos professeurs qui organisaient le défilé. Donc il y avait un professeur de stylisme et l'une de nos collègues qui travaillait avec nous, qui sont beaucoup plus âgés que nous, et qui travaillaient, enfin qui nous connaissaient du coup des deux, et en tant qu'élèves et en tant que collègues. Je sais pas comment je vais les nommer pour l'histoire, je pense que c'est plus facile si je mets des prénoms. On va appeler Pomme et Poire. Ok, Pomme c'est la dame, Poire c'est le monsieur. Non, on va mettre ananas parce que l'ananas ça pique. Donc Pomme c'est la dame et Poire c'est le monsieur. Important aussi c'est que quand j'ai signé, enfin quand on travaillait, il y avait Pomme qui travaillait avec nous, c'était son rôle, elle avait la partie un peu style de la marque et nous on avait la partie réseaux sociaux. Mais il n'y avait pas encore ananas dans l'histoire, vu qu'on est dans Skibidi dans ta fruit. Bref, on reprend. Donc on arrive à ce fameux défilé et pour le défilé il manque des mannequins, des photographes, des vidéastes, il manque quasiment tout ce qu'il faut pour faire un défilé. Alors Julie et moi, en parallèle de l'organisation du pop-up, on commence à lancer des appels pour trouver des mannequins gratuits. Évidemment qu'il faut que tous les personnels soient gratuits puisque il n'y a pas de budget. Donc tout ce qu'on organisait, même les shootings photos c'était fait avec des volontariats.
et en partenariat, en échange de récupérer les photos. Donc ça c'est une charge qu'on avait en plus, donc on a fait surtout le soir puisque pendant nos heures de travail on travaille sur la pop-up et sinon on a cours, donc on n'avait pas vraiment le temps de gérer ça et c'était dans l'urgence, donc on a travaillé le soir dessus, donc quand on rentrait chez nous quoi. Erreur à ne pas faire les amis, si vous travaillez, ne travaillez pas plus que ce que vous êtes payé, ça sert à rien. Donc on a réussi à trouver les mannequins, moi je crois que c'est moi qui ai trouvé les mannequins et Julie elle avait trouvé les photographes et les vidéastes pour le défilé, donc voilà, trop bien. Mais tam tam tam, premier point de rupture. Pendant le défilé, c'était prévu que quelqu'un fasse un live. Donc c'était des personnes qui travaillaient pour la communication de l'école. Sauf que du coup le défilé se passe et on se rend compte que le live a été publié sur les réseaux sociaux de l'école. Mais il y a vraiment une longue partie où par exemple on voit le sol ou bah du coup ça fait pas beau. C'est pas très esthétique. Donc retour au travail, je sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain ou quoi. Mais retour au travail et pas content. Responsable, pas content à juste titre hein. À juste titre, mais c'est une erreur qui nous sera reprochée à Julie et moi, alors que c'est pas nous qui avons ni publié ni on s'est pas occupé du live. On était en cours en plus la journée du défilé, on avait quitté les cours plutôt pour venir aider à faire du contenu, mais à part ça on ne s'occupait pas du tout du live. Sauf que du coup le live a été quand même posté et ça nous a été reproché. Et c'est maintenant que dans l'histoire rentre Ananas, le professeur de stylisme. À partir de ce moment, on décide que Ananas doit vérifier tous les contenus qui sortent, que ça soit sur la marque sur laquelle on travaille, que ça soit sur l'école. Et là ça change puisque vous vous rappelez, je vous ai dit que Julie et moi, on a commencé à proposer plein de trucs, plein d'idées créatives, on avait eu plein de résultats, on avait eu genre 38 abonnés en quelques jours sur Instagram alors qu'il stagnait depuis un petit moment, mais vraiment on kiffait trop, on a fait des bêtes de contenu, on avait une liberté créative et depuis que Ananas est arrivé, du coup il fallait que tout ce qu'on fasse soit validé par Ananas. Là ça commence à modifier la dynamique puisqu'on propose des idées qui ne sont plus validées, qui étaient validées au début par notre responsable qui kiffe à nos idées, et une fois que Ananas arrive il dit bah non, ça c'est de la merde, non. Sauf que là ça je me permets de le mentionner puisque je sais que Julie et moi on maîtrise les réseaux sociaux, on maîtrise les codes, on sait ce qui est tendance, ce qui peut marcher, ce qui se fait, et Ananas c'est une personne âgée. Donc je vais pas remettre en question Ananas, mais Ananas parfois il était à côté de la plaque. Sauf qu'au début la cohabitation avec Ananas se passait bien, mais après c'est vraiment devenu tous les contenus. Donc dès qu'on devait poster une story, fallait envoyer par mail, attendre que Ananas dise oui, non, faut modifier ça, donc faut renvoyer. C'était vraiment une perte de temps mais monstre alors qu'on avait plein de choses à gérer. À ce moment là, ma responsable a décidé de donner toute la partie communication de l'école à Julie. Donc c'était plus la personne qui faisait ce qui a posté le live, c'était plus elle qui allait s'occuper des réseaux sociaux de l'école, mais c'est Julie. Ce qui fait que moi je gère l'agence et Julie gère les réseaux sociaux de l'école. Sachant que pour l'agence il n'y a pas que les réseaux sociaux à faire. Il y a la partie e-commerce, il y a la partie vente, il y a la partie influence. En gros c'était vraiment beaucoup de tâches pour 2 personnes et beaucoup de tâches qui sortaient du cadre du poste initial. Mais ne me demandez pas comment, Julie et moi on a toujours réussi à gérer. Évidemment nos supérieurs étaient super contents. Ils étaient un peu en mode bah Julie et Coralie c'est la formule magique. Donc dès qu'il y avait quelqu'un qui était en difficulté entre guillemets dans l'entreprise avec ses tâches, ils disaient ah mais c'est pas grave, donnez aux filles. Sauf que du coup les filles elles coulent, mais les filles elles savent faire, du coup donnez aux filles. Bref, mais on continue en tout cas à travailler. C'est compliqué, parfois on est en mode mais... Ah oui sure. Mais comme on est deux aussi et comme on est je pense copines et du coup on est dans la merde, ça passait mieux. Mais je pense que moi seule en tout cas j'aurais pas pu faire tout ce travail là sans Julie. Psychologiquement je parle hein. Voilà pour tout le décor. Maintenant on arrive au moment de bascule. Et le moment de bascule principal il arrive avec qui? Il arrive avec Ananas. Donc au début Ananas il devait seulement vérifier nos publications de contenu. Sauf que comme Ananas est aussi idéa, on a exigé que maintenant on fasse les directions artistiques des shootings avec Ananas. Et au début c'était totalement ok puisque souvent c'est moi qui faisais les moodboards et comme Ananas faisait aussi photographe, donc c'est plus moi qui faisais les photos, c'est Ananas qui faisait les photos. Ananas c'est un personnage assez particulier. Imaginez que c'est vraiment un monsieur de la mode qui est vieux et du coup qui a un peu des clichés ou des habitudes, des mauvaises habitudes des gens vieux de la mode. Ceux qui sont arrivés à un certain niveau et qui pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, parler un peu n'importe comment, sortir des propos qui étaient acceptables il y a un certain temps dans la mode mais qui maintenant ne passeraient plus, vous voyez. C'est un peu ce type de personnage assez imbu de sa personne. Mais faut savoir que Ananas et moi on s'est toujours super bien entendu. Comme il a aussi ce franc-parler, il nous faisait rire quoi. Mais donc on arrive à la première couille. Donc en fait on avait un shooting photo avec l'une des mannequins, sachant
que c'est la première fois que pour la marque on castait un mannequin noir. Très important, il faut bien écouter cette partie là. C'est la première fois qu'on réussit à faire passer entre guillemets une fille noire, puisque avec Ananas on pensait qu'il fallait de la diversité aussi sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous me direz évidemment. Mais Poire elle était pas très sûre, mais Ananas m'a dit bah on essaye. On fait. Donc moi j'ai fait pareil les contrats, on a choisi la direction artistique et on a commencé à organiser la shoot. Je ne sais même pas par où commencer à attraper l'histoire puisque ça va un peu dans tous les sens. Mais il faut savoir que je crois qu'on shootait un mercredi et le samedi d'avant, sachant que lundi mardi du coup je suis en cours, le samedi d'avant on avait fait une activité un peu atelier d'enfants où j'étais photographe, donc j'avais pris des photos et des vidéos que je devais envoyer aux parents. Et je devais aussi renvoyer des contrats à notre prestataire qui était venu, enfin bref j'ai plein de choses à faire ce matin là. Voilà, quand je termine tout ça, donc les retouches photos, les montages vidéo, les contrats à envoyer aux parents et à la prestataire avant de partir en shooting. Information aussi, c'est que pendant le week-end ou la semaine d'avant, je crois, je sais plus, j'avais reçu le mail de Ananas qui me disait, avec tout le monde en copie, hein, avec Poire, avec la responsable, avec Julie, avec tout le monde dedans, qui disait bonjour Coralie, nous avons terminé les looks pour le shooting, merci de les repasser. Du coup moi j'ai vu le mail, on était en mode bah ok, faudra repasser les vêtements pour faire la valise. Donc on est le jour de ce shooting, je suis en train de faire les contrats, de faire les vidéos etc. Et il y a Julie qui elle était pas occupée, qui décide d'aller repasser les vêtements pour faire la valise pour qu'on puisse partir en shooting. Et là, il y a qui? Il y a Ananas qui débarque du coup dans la salle où Julie repasse les vêtements. Et il dit oui mais pourquoi c'est toi qui fais ça? C'est à Coralie que je demandais de le faire. Petit silence pour que vous intégriez le truc. Et du coup il y a Julie qui est en mode bah oui mais on s'en fout, genre je le fais, enfin c'est quoi le truc. Et du coup il y a Ananas qui s'en va en mode donc là il y a Julie qui vient, elle m'a dit oui mais tu sais ce que Ananas m'a dit, ils me disent que elles disent que je viens de vous dire. Et moi mais vénère en mode mais what the fuck, genre c'est quoi le problème, je suis occupée, je suis vraiment en mode alors ok il faut faire ça par là par là. Julie elle est pas occupée, elle repasse les vêtements, elle les met dans la valise. Enfin, c'était tellement pas un problème, genre on s'en fout tu vois. Donc moi j'étais énervée. En plus finalement c'est moi qui finis par repasser les vêtements puisqu'ils ont appelé Julie sur une tâche et quand on n'avait plus le temps, j'ai dû couper ça quand je le faisais pour aller repasser les vêtements avant de partir. Bref, donc j'ai fini par redescendre, par me calmer, sachant que on devait shooter l'après-midi avec Ananas. Donc il faut pas être énervé contre Ananas pendant qu'on shoot, sinon mauvaise ambiance pour tout le monde. Donc très professionnel, très mature vous me direz, j'ai fait comme si de rien n'était. Et après la pause on part avec Julie et donc on attend Ananas avec la valise devant l'école. Sauf que il y a une des élèves qui est aussi une de nos copines qui arrive et qui me fait toi Coralie fais gaffe, genre fais gaffe à ton poste. Et moi je suis en mode moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai insulté quelqu'un? Moi je n'ai rien fait. Quoi? Et donc elle me dit oui j'étais dans le couloir, j'entends Ananas et Poire parler. Il y a Ananas qui chuchote à Poire, oui j'ai encore demandé à Coralie de faire un truc et il retrouve encore Julie en train de la faire, la tâche. Et moi j'entends ça, mais je me dis mais c'est une blague, mais comment tu veux nuire à quelqu'un sachant que Poire c'est aussi une de mes responsables. Donc là j'étais grave vénère mais je me dis ok là on part en shooting, il faut vraiment que, bah de toute façon moi je suis au travail donc je reste professionnelle. Et on accueillait une mannequin qui venait de Lyon, qui avait payé un billet de train pour venir de Lyon pour shooter avec nous gratuitement parce que je vous rappelle qu'on n'a pas de budget. En plus elle a eu des remarques déplacées de la part de Ananas par rapport à ses cheveux puisqu'elle avait un tissage. Elle avait un tissage où elle avait les cheveux tout courts, super courts, mais c'est comme sur la photo que, enfin de référence, celle que j'avais inclus au dossier quand j'ai fait valider le mannequin par Ananas. Ananas lui a fait plusieurs remarques déplacées sur sa coiffure. Donc elle était un peu en mode À la fin du shooting, moi je suis allée m'excuser auprès de la mannequin qui m'a dit bah oui qu'elle a l'habitude en plus d'avoir des remarques dans le monde du mannequinat sur son corps, sur ses cheveux, sur sa peau, bref. Mais voilà, en gros c'était ça. On arrive ensuite le lendemain il me semble, on a une réunion avec la responsable du coup, la responsable qui nous dit que là elle est vraiment embêtée puisque c'est la merde, il y a le client qui a toujours pas payé et que là ça devient un peu compliqué pour l'entreprise et même pour l'école puisque du coup ils ont pas assez d'inscriptions alors que là c'est la période des inscriptions. Sachant que détail important aussi pour l'histoire, c'est que le client il était signé depuis quelques mois, plusieurs mois avant que j'arrive, mais comme il y avait personne justement pour faire les tâches pour lesquelles il avait signé dans l'entreprise, il payait un peu dans le vent, sauf qu'il a commencé à se lasser
Et du coup il a dit qu'il payait, enfin qu'il payerait seulement si les tâches étaient bien effectuées. Donc au début quand je suis arrivée, il me semble que ça allait, il payait, mais après il a commencé à chipoter. Et dès qu'il y avait une action dans le groupe d'actions qu'on devait faire qui n'était pas faite ou pas faite exactement comme on avait dit qu'on la ferait, il payait pas. Voilà, donc c'était vraiment assez compliqué et délicat pour l'entreprise. Mais pour repartir sur la réunion, donc on a cette réunion qui dure vraiment genre, je crois 2h30 où on cherche des solutions pour que le client soit satisfait, pour qu'on puisse faire rentrer de l'argent, qu'on puisse faire rentrer des élèves. On cherche à rendre l'école et l'entreprise et la marque attractive. On arrive le lendemain avec Julie en se disant ok, bah, il faut du contenu, donc on va bombarder. On choisit de programmer une vidéo par jour, vraiment de bombarder pendant un mois. Comme ça les comptes ils sont vivants, vous voyez. Et là deuxième point, un peu de bascule. Donc il faut savoir que moi sur les comptes de la marque, mes contenus ils sont programmés jusqu'à la fin du mois. Donc moi j'ai déjà donc je décide de créer du contenu avec Julie pour l'aider à se faire un stock de contenu. Donc je décide de filmer justement une de nos copines qui est en train de coudre, faire une vidéo en mode les élèves préparent leur défilé de fin d'année. Et je prévois aussi de faire des portraits des élèves avec 3 questions, une un peu sur le passé, présent, futur. Qu'est-ce qui vous inspire, comment l'école peut vous aider et vous inspirer à quoi. C'était en gros pour mettre en avant les élèves, leurs talents et l'école, les possibilités qu'ils rencontraient après. Et comme vous le savez, il faut d'abord que Ananas valide les contenus. Donc je vais lui montrer la vidéo que j'ai faite. Je vais montrer à Ananas et Ananas il regarde la vidéo. Il me regarde, il me dit non. Là on se fait chier, c'est beaucoup trop long. Là on s'ennuie. Du coup moi je suis en mode ok. Il faut savoir aussi qu'au début je discutais beaucoup. Comme c'est moi qui gérais tout avant que Ananas doive tout valider, je discutais beaucoup. Dès qu'on m'a proposé un truc j'étais en mode ah oui mais il faudrait mieux le faire comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt le faire comme ça. Enfin je discutais pour essayer d'avoir le meilleur contenu possible au final. Mais une fois qu'Ananas est arrivé, c'était Ananas qui devait tout valider. Donc moi il m'a dit de faire un truc. Même si c'est de la merde, moi je vais la faire, ok. Parce qu'au début j'essayais de dire ah je suis pas sûre. Il m'a dit 2 fois que moi je suis une stagiaire, que normalement les stagiaires ils ferment leur gueule et ils prennent le café. 3e fois, moi je vous dis, c'est pas mon entreprise, hein, moi je vais pas m'embêter. Hein. Donc je vais raccourcir la vidéo et du coup la vidéo je la mets, elle fait vraiment 5 secondes pile. Et il m'a dit ah ben voilà, je savais que vous auriez compris, la vidéo elle est beaucoup mieux comme ça, non? Je lui dis bah là ça va, elle fait 7 secondes mais en dessous, l'algorithme Instagram il va pas la propulser la vidéo. Il m'écoute. Pendant tout le long, il m'écoute, il me regarde. Il me dit mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas du tout ça. Qui vous a raconté des conneries pareilles? Et il y a Julie qui dit bah oui c'est connu, genre tout le monde sait ça, que ça c'est Instagram genre. Mais je vois que lui il apprécie pas forcément que du coup je débatte pas ou que je me remette pas en question. Je suis pas en mode ah oui vous avez raison, je suis en mode non non j'ai raison mais ok si vous le dites ok. Et il est vraiment en mode donc bref, on avait besoin d'une dernière validation pour qu'il puisse valider le titre. Où est-ce qu'on mettait le titre? Est-ce qu'on devait le mettre au milieu ou en haut de la vidéo? Et c'est pas, il nous dit je sais pas, je vais y réfléchir. Alors Mabi, je viens d'avoir une réunion avec la responsable de 2 heures où elle nous dit que vraiment on est en retard, qu'on n'a pas assez de contenu sur les réseaux sociaux, qu'on perd du temps. Et là tu m'as dit que tu vas réfléchir et tu vas revenir vers moi alors que j'ai besoin de publier la vidéo. Donc moi j'ai juste dit bah ok, je pars. Et je me suis dit s'il y a un problème je dis que bah, c'est Ananas, faut aller voir avec Ananas, c'est lui qui n'a pas validé le contenu quoi alors qu'il est prêt. Donc ma responsable arrive et je lui propose les contenus en me disant que vu qu'on a eu la réunion hier, elle sera super contente de voir que là bah on charbonne quoi. J'essaye de lui montrer d'abord la vidéo et elle regarde, elle fait non, ça en fait j'ai pas besoin de voir, je sais, il y a Ananas qui m'appelle au téléphone et là ça sert à rien de faire cette vidéo maintenant, qu'on n'a même pas encore parlé du thème du défilé, là ça sert à rien comme vidéo, qu'on a besoin d'élèves, que c'est pas le moment. Et moi je suis en mode mais justement c'est une vidéo pour montrer ce que l'école fait donc c'est intéressant. Je suis en mode bah ok, et je lui montre mon autre idée qui était de faire les portraits des élèves. Et elle regarde, au début elle a l'air intéressée et quand elle voit que c'est en fait du texte, que les élèves ils ont répondu à des questions par texte, elle dit non mais ça c'est pas possible, ça on s'en fiche, il y a personne qui va lire ça. Il faut plutôt faire des vidéos où j'interviewe les élèves. Sauf que on n'a pas le temps, genre on est vraiment débordé avec toutes nos tâches mais aussi les tâches des autres. On n'a pas le temps d'aller interviewer les élèves, sachant qu'en plus ce sont des élèves qui sont pour la plupart en alternance, donc ils sont pas disponibles pour venir sur nos jours de travail. Du coup elle me dit ouais de toute façon c'est pas ton poste, que toi tu dois travailler pour l'agence et de faire gaffe puisque si je ne me mets pas à travailler, en gros je saute. Et du coup moi je suis en mode mais vous venez de me dire qu'on a besoin de contenu. J'avoue faire du contenu parce que les mails sont prêts, c'est pas comme si je faisais pas mon travail pour faire un autre travail, c'est que moi mon travail il est fait, donc on peut avancer sur ce travail là aussi qui a besoin d'être relevé, comme vous m'avez demandé, et du coup j'étais en mode ok,
ok c'est bon, je donne plus d'idées, c'est ok, ok. Ah oui, petit détail que je vous ai pas dit, c'est que pendant la réunion où justement on a parlé du fait qu'il fallait du contenu, plus de contenu pour l'école et des solutions pour vendre plus pour le client et pour l'agence. Elle nous a vraiment dit que bah, là elle est désolée, si le client il paye pas encore le mois prochain qu'elle pourra pas nous garder. Donc c'est pas comme on pourrait faire, donc justement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit content et que sinon on pourra demander à Poire de nous trouver autre chose si elle doit entre guillemets se débarrasser de nous. Donc on revient au jour où du coup je me fais insulter sur tous mes contenus et je me dis mais en fait fais le minimum, genre ça fait plusieurs mois que j'essaye et que objectivement je me donne à fond comme si c'était l'entreprise de mon daron que j'allais reprendre à la fin de mes études, et aussi pour le coup parce que la fois moi les tâches elles me plaisaient et c'est une entreprise dans laquelle je me projetais plus tard. Mais bref, parce que là je m'étale un peu, mais après la discussion où elle recale un peu mes contenus, ma responsable nous dit qu'il faut qu'on prépare un dossier de compte rendu des actions pour notre client parce qu'on a une réunion bientôt. Je commence à travailler sur le dossier qui était prévu pour 2 jours après, mais je crois qu'on a eu une petite discussion avant la réunion où il me disait justement que bah, c'est à cette réunion là qu'on saura si du coup le client il paye ou pas et qu'on saura si je me fais virer. Enfin qu'on saura si on se fait virer, Julie et moi, puisque jusqu'à là c'est Julie et moi qui sommes en péril. Attention. On continue l'histoire. Donc quelques jours passent mais la réunion était justement prévue sur un jour où j'avais cours. Donc moi j'avais fini le dossier et j'attendais qu'on m'appelle pour me dire Are you fired or not? Je suis en cours et normalement c'était je crois le mardi la réunion. Mais le mardi j'ai pas eu de nouvelles donc je me suis dit c'est bizarre. Le mercredi je suis au travail, je crois qu'elle n'était pas venue ma responsable le mercredi à l'entreprise donc j'ai pas de nouvelles. Et du coup le jeudi je demande une réunion. Alors je demande la réunion à ma responsable et elle dit bah oui on peut faire une réunion tout à l'heure avec Poire et Ananas. Moi j'étais en mode putain pourquoi Ananas? Je veux savoir si je me fais virer, pourquoi vous ramenez Ananas? La réunion arrive donc il y a Ananas, ma responsable, Poire, Julie et moi. Donc la réunion commence et il y a Ananas qui prend la parole et qui dit si je comprends bien Coralie vous travaillez pour l'agence. Je dis et il dit et vous Julie vous travaillez pour l'école. Et Julie elle dit oui oui. Et il fait alors pourquoi vous Coralie vous venez me voir avec une vidéo pour l'école? Moi je suis en mode bah parce qu'on a eu une réunion avec la responsable et elle a demandé à ce qu'il y ait plus de contenu pour l'école puisqu'on est en pleine période de recrutement et que là il n'y a rien qui sort sur l'école. Donc elle dit ouais mais non vaut mieux que vous restiez sur votre poste puisqu'on vous attend sur beaucoup de choses ailleurs mais pas sur le poste de Julie. Donc en gros de m'occuper de mes affaires. Et moi j'étais vraiment en mode bah ok. Moi je voulais vous aider mais ok. Donc Ananas demande si on a des contenus à faire valider, on dit que non, c'est tout good. Et alors la responsable qui dit mais pourquoi vous avez demandé la réunion puisque bah du coup on a rien à se dire quoi. Et du coup moi je dis mais non mais c'est juste pour avoir le compte rendu de la réunion avec la marque parce que je veux savoir si je me fais virer. S'il vous plaît genre. Et elle dit ah mais non mais la réunion a été reportée à demain donc non on n'a pas encore de réponse. Donc moi je suis en mode ah bah super. La réunion se termine et elle remercie donc les Ananas et Poire d'être venus et elle dit par contre Coralie est-ce que tu peux rester un moment? Donc moi je sens la merde d'arriver. Et il y avait Julie, donc il y a Julie qui s'en va et qui me regarde en mode parce qu'elle elle savait que si je me faisais virer elle allait pas rester puisqu'au début c'était censé être nous deux qui nous faisions virer. Mais après il a commencé à avoir des phases, justement ce que je vais vous raconter avec moi, bah, depuis Ananas bizarrement. Il y a tout le monde qui m'insulte, qui me regarde en mode alors quand tout le monde est très content dans mon travail jusqu'à là. Donc là je me suis dit ok s'il y a une qui part c'est plutôt moi je pense. Mais bref. Là c'est la partie un peu croustillante. Donc il reste du coup dans la salle ma responsable et Poire. Ma responsable commence la discussion en disant ça fait combien de temps que tu es là Coralie déjà? Donc moi je suis en mode ça va faire 6 mois, 5 mois, je sais plus. Et elle dit et tu le sens comment? Moi je commence par tous les points positifs que je vous ai aussi énoncés, du style que j'ai appris plein de trucs, que j'ai fait plein de choses qui sont certes hors de ma fiche de poste, mais j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens genre trop stylés, trop intéressants. J'amuse beaucoup dans ce travail et j'ai aussi parlé des moments un peu de friction où c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'exigences, il y a peu de moyens, il n'y a pas de moyens, donc je parle de tout ça. Et elle me regarde, elle dit bon bah je pense qu'on va plutôt confier ton poste à Ananas. Et après avoir dit qu'elle confiait mon poste à Ananas, elle était en mode parce que oui je vois que tu n'es pas du tout satisfaite de ce qu'on te propose d'ici. J'ai dit non non,
Non, non, moi je n'ai jamais dit ça. Moi je n'ai jamais dit ça. Moi je vous ai dit que je m'amuse très bien ici. Il y a des moments de friction, il y a des moments où c'est compliqué, c'est vrai. Mais je vous ai bien dit que moi j'aime beaucoup ce que je fais. Je me projetais dans l'entreprise, donc non, non. Et une fois qu'elle a compris qu'elle allait pas réussir à me faire dire que je veux partir, en gros, elle a commencé à me reprocher plein de trucs. Mais lunaire sur ma manière de travailler. Au début, elle me reprochait de faire que des shootings photos et en gros de faire dépenser beaucoup d'argent et de pas en ramener. Alors que ma belle, déjà, avec shooting photo, on n'a pas de budget. Donc tous les mannequins quand je le trouve c'est gratuit, les vêtements qu'on prend pour shooter, ce sont mes vêtements, on va shooter les vidéos avec ma caméra avec laquelle je vous filme. Donc il n'y a pas de budget. Et les prestataires sont jamais rémunérés dans les projets qu'on fait. De la France de Macron, on trouve des gens qui acceptent de travailler avec nous gratuitement. Une fois que cet argument-là est démonté, elle me dit oui que j'ai pas de résultat, que ça fait plusieurs mois que je cherche à travailler avec des influenceurs et que je trouve aucun influenceur. Et du coup moi je réponds mais bah oui mais à chaque fois que je vous propose un influenceur ça va pas. Il y a tellement de critères qui sont genre impossibles dans le monde de l'influence. En mode on veut des influenceurs entre 50 et 100 000 abonnés pour du gifting sans rémunération. Alors qu'en général on commence à rémunérer les influenceuses à 5 000, 10 000 on les rémunère hein. Mais à 50 000 sans rémunération, il y avait des critères en mode on devait prêter les produits mais les influenceuses devaient les ramener après avoir fait leur contenu. Dans quel monde s'il vous plaît? Il y a eu un truc où on voulait pas faire de livraison donc il fallait trouver des influenceurs qui acceptent de venir au showroom pour récupérer des produits. Ensuite il fallait des influenceurs qui veulent faire du gifting mais pas du gifting parce que ça fait juste perdre de l'argent le gifting. Il faut que ce soit du gifting par affiliation donc il faut que les influenceuses veuillent vendre le produit et en gros elles vont toucher un petit pourcentage sur les ventes. Donc voilà avec tous ces critères et le pire c'est que je m'en ai trouvé des influenceuses. J'ai trouvé des influenceuses qui étaient d'accord avec toutes ces conditions. J'ai trouvé une, je l'ai présentée, on m'a dit quoi? Oui mais son visage est trop rond. Donc moi tu vois je suis ok, je veux bien je veux bien qu'il y ait des critères physiques, qu'il y ait une image pour la marque, je veux bien, mais quand on a zéro moyen, on peut pas demander Bella Hadid, quand on a zéro moyen. Bref, en gros j'explique tout ce que je viens de vous expliquer là. Vraiment c'est trop marrant parce que chaque fois je donne du coup ma réponse et elle est en mode ah mais ça, ah mais ça. Donc pareil voilà elle continue à me reprocher des choses et je suis en mode mais non ce qui s'est passé c'est ça. Genre c'est comme si tout le bon travail que j'avais fait avait été oublié et que là c'était que des reproches, que ça c'est pas bon alors que avant tout était parfait, vraiment dans le meilleur des mondes et tout à coup tout a switché et moi je suis en mode mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as vraiment oublié tout ce qui s'est passé avant? Genre, what the fuck? Une fois qu'elle n'arrivait plus à trouver d'éléments pour me critiquer sur mon travail, elle m'a critiqué sur quoi selon vous? Ma personnalité. Elle m'a dit, ah oui d'ailleurs, il faut que tu fixes ton comportement. Alors imaginez que la réunion elle dure genre 2 heures. 2 heures où vous passez genre vraiment les 2 heures à vous faire charcuter. C'était long et c'était un peu genre un espèce de match de ping-pong où j'essayais de me défendre mais c'était vraiment dur psychologiquement pour le coup. À un moment j'avais les larmes, j'étais en mode mais moi je chiale pas devant toi mais en fait c'était tellement dur, c'était tellement de... Ouais j'avais les nerfs, j'avais vraiment les nerfs. Donc elle m'a dit comment dire, en fait tu es trop... Elle m'a mis en mode que je suis trop rigide, que je suis pas assez souple, que en mode j'ai des idées et que quand quelqu'un va venir contrer mes idées, en gros je vais bouder, je vais me froisser, je vais pas vouloir rentrer dans une discussion avec les autres. Du coup je réponds, je suis en mode ah bon? Mais moi j'ai pas l'impression d'être comme ça puisque la dernière fois il s'est passé ça et là j'essaie de donner mon avis mais Ananas m'a dit que je suis une stagiaire et que je dois juste aller faire du café. On m'a demandé de faire ça, je l'ai fait. Elle me dit bah oui, bah à chaque fois on dirait que tu es comme un robot, genre tu prends pas d'initiative, tu fais juste ce qu'on te demande. Je dis mais ce matin je vous ai montré les vidéos pour le défilé, ça c'était mon initiative. Enfin il y a plein de choses, même le pop-up c'était mon initiative, genre what the fuck. Et elle me dit mais quelle vidéo? Et du coup je lui montre, elle m'a dit non non non, tu m'as jamais montré ça. Je suis en mode pardon, pardon, vous avez pas voulu la regarder mais j'ai essayé de vous la montrer ce matin. Elle m'a dit ah non non ça par contre je sais ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu cette vidéo. Je suis en mode ok. On m'a aussi reproché d'être trop froide et d'être aigrie quand je suis au travail et de ne pas sourire assez. Elle m'a aussi imité, elle m'a dit que je regarde les gens comme ça. En mode, avec des gros yeux genre, en mode comme ça. Mais bref, une fois qu'elle m'a reproché ma personnalité et que du coup moi je suis en mode ah bon mais j'avais pas l'impression d'être comme ça puisque par exemple c'est passé ça et moi j'ai agi comme ça, ou bien là c'est passé ça et que moi j'ai agi comme ça. Elle m'a reproché quoi? Devinez. Donc là elle m'a dit ah oui d'ailleurs j'ai vu quelque chose sur YouTube. Donc moi je suis en mode sur YouTube. Parce que moi je ne fais rien pour vous sur YouTube. Sur YouTube j'ai ma chaîne YouTube mais vous avez juste Instagram et TikTok.
Qu'est-ce que vous avez vu sur YouTube? Et je vous rappelle que pendant ce temps, il y a Poire qui est assise et qui a les yeux baissés comme ça sur le bureau. Alors que Poire, elle est consciente de tout ce qui se passe, elle est consciente de l'environnement super stressant dans lequel on travaille, Julie et moi. Vraiment à chaque fois elle nous dit qu'elle nous soutient, mais que là je me fais vraiment démonter devant elle et elle est comme ça. Et elle regarde juste le bureau. Donc elle m'a dit oui j'ai vu une vidéo sur ta chaîne YouTube, mais en gros c'est une vidéo que j'ai filmée au travail. C'est le premier pop-up que Julie et moi on a organisé. Et là j'ai filmé sans demander. Donc là effectivement je peux être mise dans la merde. Là c'est normal qu'elle me dise bah là t'as pas le droit. Genre t'es virée. Voilà, pour moi ça pourrait être considéré comme une faute professionnelle, mais pas du tout. C'est pas du tout le problème la vidéo YouTube. Le problème c'est quoi? C'est que j'ai filmé sans faire de pub ni pour l'entreprise ni pour l'école. Donc là, elle commence à me reprocher que je sais qu'on a besoin d'élèves, qu'on a besoin de visibilité et que moi je fais des contenus pour moi sans faire de publicité pour eux. Mais pour le coup, c'était pas du tout le fait que j'ai fait une vidéo pendant mon temps de travail, c'était pas du tout ça, c'était vraiment la publicité. Et du coup, moi j'explique que c'est juste pour des raisons de sécurité, en mode que je veux pas filmer là où je travaille et là où j'ai école, parce que vraiment, bah, c'est dangereux pour moi. En même temps, elle continue à me dire que du coup je suis ingrate, que je ne lui ai jamais parlé de mon activité, de faire des vidéos YouTube, et que si elle savait, elle aurait pu même me laisser partir plus tôt pour faire du contenu. Et que moi par exemple, quand je sors le week-end, je vais faire du contenu, genre avec Julie par exemple, et que je vais pas transmettre à l'école. Et moi j'étais en mode, est-ce que c'est moi qui suis fou ou est-ce que c'est moi qui suis folle? Genre voilà, la discussion se termine et moi je me dis ok, il faut que je retourne dans l'open space et que vraiment je garde la face, puisque là vraiment j'étais à bout de nerfs, mais il faut vraiment que je garde la face parce que là tout le monde sait que je reviens d'une réunion avec la responsable, faut pas que je sois en mode. Et en plus il me restait genre 2 heures de travail, 2 heures. Pour le coup la discussion elle m'avait brisé le cœur, puisque à la base on avait vraiment une relation genre comme ça avec ma responsable. Genre elle me parlait un peu comme sa fille et moi je la voyais un peu comme mon mentor, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un que je considérais beaucoup, et de voir que je sais pas comment tout a switch, j'étais en mode mais pourquoi? Genre pourquoi tant de haine, alors que si tu veux pas me garder tu me dis juste bah là je suis désolée Coralie je peux pas te garder, et moi je pars, genre c'est pourquoi tu viens m'insulter comme ça? Donc bref, je rentre chez moi et je retourne au travail et il y a ma responsable qui m'appelle pour avoir une réunion avec elle, mais là on était que elle et moi, il n'y a pas ni Poire ni Julie. Donc là elle m'a dit bon je suis vraiment désolée Coralie, je pense qu'on va s'arrêter là. Et moi j'étais vraiment en mode ok. Parce que moi tu me traumatisais il y a 2 jours, crois-moi que là tu veux que je parte, je m'en vais hein, y a pas de souci. Vraiment le switch par rapport à la discussion de la dernière fois, elle me dit que vraiment ça n'a rien à voir avec moi, que c'est juste que du coup le client m'a encore pas payé et que là c'est impossible de me garder et que même un mois de plus ça pourrait les mettre dans la merde en entreprise et qu'elle voudrait pas me garder un mois en plus et ne pas pouvoir me payer un mois entier pour lequel j'ai travaillé. Que pour le coup elle est super contente de mon travail, elle est super contente de Julie et moi, qu'on est très réactifs, qu'on a toujours de bonnes idées, et moi je suis en mode mais c'est pas du tout ce que vous m'avez dit il y a 2 jours quand vous m'avez insulté. Et elle réfléchit, elle fait mais en fait je pense que c'est plutôt au niveau de Poire, peut-être que c'est Poire qui ne reçoit pas ton énergie comme peut-être que c'est parce qu'elle te connaît pas comme moi je te connais hein. Moi j'étais en mode bref, mais vraiment elle me complimente, elle m'a dit oui mais même pour YouTube vraiment tu as un talent, il faut que tu t'y mettes, moi je regarde tes vidéos mais vraiment continue, voilà. Et moi je demande mais du coup pour Julie, parce que moi je sais que Julie ne veut pas continuer sans moi, donc je sais pas si elle est virée. Et elle m'a dit bah pour Julie on verra. Là j'avais un peu l'observer, puisque je sais pas si elle sera en gros un peu gérée sans moi, mais que là elle est en phase d'observation. Donc moi je lui dis en fait il vaut mieux faire une réunion avec Julie pour savoir ce qu'elle en pense, puisque ça fait perdre du temps à tout le monde cette histoire de surveiller et de pas être content à la fin. Donc bref, finalement on décide de faire un commun accord et que je finis à la fin de la semaine. Donc j'avais que 2 jours de travail. Je crois qu'on a eu cette discussion là un mercredi et je finis ça le vendredi. Donc moi j'ai dit ça à Julie et en gros, parce que vraiment il y a pas de petits détails encore, mais en gros parce que là la story time je sais qu'elle est déjà très longue. En gros il y a Julie qui va appeler ma responsable pour dire qu'elle non plus elle veut pas continuer, qu'elle préfère arrêter là. Et ma responsable sera en mode bah ok merci de m'avoir dit, ok bye. Toujours vraiment dans la bienveillance, rien à voir avec la discussion qu'elle avait eue avec moi où elle m'insultait tous mes morts. Évidemment je dis du coup à mes collègues avec qui on était dans l'open space que je me fais virer et que du coup je pars en fin de semaine. Il y a une de mes collègues du coup qui était RH, et quand elle apprend que j'ai fait comme un accord, elle m'a dit mais toi mais t'es malade, c'est un licenciement pour faute d'argent, que j'aurais dû faire un truc économique pour avoir des indemnités. Sauf que moi je sais pas tout ça, j'étais en mode mais ah bon, elle m'a dit je suis sûre qu'elle t'a parlé gentiment en mode oui vas-y ma petite Coralie pour que en gros pour que tu puisses signer, et moi j'étais en mode mais et oui, parce qu'à ce moment-là j'avais pas encore signé, mais j'avais ces informations là en tête et effectivement j'ai vu que j'aurais pu demander des indemnités, mais
j'avais pas envie de me battre. J'étais en mode vous voulez plus de moi, ok pas de soucis, je pars, bisous. Et elle savait aussi qu'elle sous-estimait la charge de travail puisqu'elle disait souvent il faut juste faire quelques vidéos. Sauf que pour faire quelques vidéos faut faire beaucoup de choses en avance. Enfin, il y a plein de choses qu'elle ne voit pas qu'il faut faire avant de faire une vidéo. C'est pas juste une vidéo quand tu sors et que tu cliques. C'est pas aussi simple. Donc je savais qu'une fois que je serais partie, que l'entreprise elle allait couler. Voilà l'histoire de comment je me suis fait virer. Donc finalement je pars de l'entreprise, Julie s'en va aussi. Et entre temps on part à Londres, donc justement un voyage qui était prévu avec l'école. Donc on part à Londres, voilà, puisque on travaille plus à l'école mais on est quand même élève à l'école. Pour le rappel. Vraiment trop bien le voyage et on revient. Et je crois peut-être une semaine et demie après le voyage, je suis dans mon lit tranquillou, j'étais en train de faire du montage en plus. Genre son appel de Julie et d'une copine. Elle m'a dit oui Coralie, il y a l'école qui a fermé, il y a les huissiers qui vont passer demain récupérer des trucs. Moi j'étais en mode pardon. Pardon, what the fuck. Donc elle nous informe que l'école a tout simplement fait faillite. Et apparemment les gendarmes qui sont venus à l'école pour calmer un peu les choses puisqu'il y a des élèves qui insultent le directeur ou je sais pas quoi. Mais qu'en gros qu'on n'a plus l'école. Ça m'a étonné mais en même temps pas tant puisque je sais qu'on avait commencé, enfin pas moi, hein, qu'ils avaient commencé à virer des gens. Pour l'école ça n'allait pas bien financièrement. Mais pour moi c'était plus le côté agence que le côté école. Mais apparemment... Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette story time et que je l'ai pas vécu pour rien finalement. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me mettre un petit pouce. Voilà, comme ça je sais que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Je vous dis à mercredi prochain pour de prochaines aventures. Bisous.